Saint-Jean d'Acre, Akko ou encore Ptolémaïs. Autant de noms pour décrire cet héritage historique conséquent, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Chaque marche que je descends me renvoie un siècle en arrière. Dehors, c'est le XVIIIe siècle, mais ici, en bas, c'est le XIIe siècle. Quand je parle du XVIIIe, je parle de Napoléon Bonaparte et du Pacha Al-Djezar. Ici, c'est Richard Cœur de Lion et Saladin. 800 ans en 1 mètre 50. Assyriens, Grecs, Romains ou encore Égyptiens, Dominicains et Franciscains, une liste conséquente de civilisations a traversé la ville, en laissant derrière elle des traces plus ou moins indélébiles. Ce sont les seules ruines qui restent de la période gréco-romaine. Les seuls vestiges restant des hippodromes et des théâtres, des pierres cassées. Sinon, il y a la ville de Césarée. Durant près de 7 siècles, la ville fut le théâtre de guerres successives entre chrétiens et musulmans, de 638 à 1291. Ce fut le temps des célèbres croisades. Les croisés vinrent d'Europe en pleine crise économique. Ils recherchaient de l'argent. Ils commencèrent à piller et détruire tous ces bâtiments magnifiques des Templiers pour les vendre à l'étranger. Durant cette période, une forteresse fut érigée sous l'ordre religieux des Hospitaliers. Parmi les vestiges restants, un tunnel à l'usage bien particulier. Ce ne sont pas des égouts, c'est un tunnel. Le tunnel de l'ordre des Hospitaliers. Les rues étaient pleines de criminels. Vous n'auriez jamais osé marcher dans ces rues en tant que businessman. C'est pourquoi on leur a creusé un chemin sécurisé. Le monde d'en haut devint le monde d'en bas. En 1291, la ville tomba sous contrôle musulman. D'abord sous règne mamelouk, elle deviendra 3 siècles plus tard partie intégrante de l'Empire ottoman qui en fera un village de pêcheurs. Elle qui, des siècles plus tôt, était considérée comme l'une des villes commerciales les plus florissantes du monde grâce à son port. Saint-Jean d'Acre était le centre, la capitale du royaume de Jérusalem. C'était un endroit central pour le commerce. Les caravanes et les marchandises d'Inde et du Sri Lanka rencontraient les bateaux des Italiens. Les marchandises étaient ensuite acheminées en Europe. Sous l'Empire ottoman, la population connaît le règne sans merci du Pacha Al-Djezar. En 1781, le gouverneur fit ériger cette mosquée à son nom, toujours intacte. Elle est en dehors de Jérusalem, l'une des plus grandes mosquées en Israël. En 1799, le Pacha repoussa Napoléon Bonaparte dans sa conquête du siège de Saint-Jean d'Acre. Faute d'artillerie et de vivres, le général capitula après 8 assauts. Ce que vous filmez actuellement est une bombe datant de la guerre entre Napoléon Bonaparte et l'Empire ottoman en 1799. Jusqu'en 1940, existe une faible présence juive dans l'histoire d'Akko. Seules 2 synagogues principales attestent de leur existence, dont la synagogue Al-Ramchal. Nous nous trouvons à la synagogue Al-Ramral. Rabbi Moshe Chaim Losato, un garçon juif de génie, venait de Padoue en Italie. Il devint rapidement rabbin et érudit de l'école chassidique. Il mourut très jeune en 1746. Il se sentait chez lui ici, un endroit très simple, décontracté, une synagogue dans laquelle ses étudiants et ses adeptes s'asseyaient. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'estrade, il priait à même le sol. Sans conteste, la vieille ville d'Acre vaut le détour.